Bonjour. Chaque jour, je rencontre des adolescents, des jeunes ou des moins jeunes, qui ont des peaux avec des boutons, qui ont des éruptions cutanées sur la peau diverses, des eczémas, des psoriasis, des urticaires, des boutons, des comédons, de l'acné. Et à cela, j'ai toujours envie de dire une seule chose. J'ai envie de leur dire, écoute, je vais t'expliquer quelque chose sur le fonctionnement de ton corps. Ton corps, il est parfaitement fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on lui impose un produit qui n'est pas adéquat pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à le rejeter à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la fonction d'élimination. La fonction d'élimination dans ton corps, elle est primordiale, elle est première. C'est ce qui t'assure de rester en vie. Tu sais pourquoi? Simplement parce que ne serait-ce que toutes tes cellules, même sans en rajouter par l'extérieur, toutes ces cellules, en permanence, elles produisent des acides, de par leur fonctionnement. Elles produisent des acides et ces acides, il faut les faire sortir. C'est la fonction éliminative. Qui plus est, de par ton mode de vie, et tu vas voir tout à l'heure pourquoi, eh bien, tu fais aussi rentrer dans ton corps, dans ton système, des produits qui ne sont pas adaptés. Et donc, cette fonction éliminative qui permet d'évacuer les déchets, elle est primordiale dans le corps. Les déchets, normalement, ils doivent sortir par où? Ils doivent sortir par les intestins, ils doivent sortir par les reins, ils doivent sortir par les bronches et poumons. Et quand ça ne peut pas, soit parce qu'il y a trop de déchets, soit parce que finalement, il y a une saturation d'un émonctoire qui est un peu plus faible que les autres. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça sort par la peau. On dit souvent, la peau, c'est le troisième rein. Quand ça sort par la peau, c'est que ça n'est pas sorti par ailleurs. Alors, tu verras que finalement, l'explication et la solution, elle est toute simple. Ça sort par la peau parce que ça ne sort pas par ailleurs. Il y a deux voies d'accès. Premièrement, fais en sorte que ça sorte par ailleurs. Deuxièmement, fais en sorte qu'il y en ait moins à sortir. Si tu cibles ces deux choses à la fois, qu'est-ce que tu vas avoir? Plus de problèmes de peau. Alors, ok, tu me dis, l'acné, tu me dis, voilà, c'est une inflammation des glandes sébacées qui produisent trop de sébum, c'est lié à une cause hormonale. Ok, je veux bien, les androgènes, effectivement, boostent la production de sébum. Mais le sébum, c'est quoi? C'est en grande majorité des triglycérides, c'est-à-dire des acides gras. À quoi servent les acides gras dans l'organisme? Les acides gras dans l'organisme, ils servent simplement à entourer les produits toxiques pour éviter que ces produits toxiques viennent trop agresser les tissus. Si le sébum qui est sorti par tes glandes sébacées contient énormément de bactéries, c'est uniquement parce que ce sébum-là contient aussi énormément de déchets. Et que les bactéries, elles sont pas là pour te causer un problème, elles sont là aussi pour manger ces déchets, pour digérer littéralement ces déchets. Si tu as de l'acné, c'est uniquement parce que tu as des déchets à sortir. Peu importe le bouleversement hormonal que tu peux vivre actuellement, moi je peux te dire que si tu n'as pas de déchets à sortir, ton acné, elle n'apparaîtra pas. Au besoin, tu auras une production de sébum, une peau un peu plus grasse qu'à l'ordinaire, mais tu n'auras pas une peau qui est remplie de comédons. De la même manière, quelle que soit ta dermatose inflammatoire, quelle que soit ta dermatose, on ne parle que d'une chose, de déchets acides qui ne peuvent pas sortir par les reins, qui ne peuvent pas sortir par les intestins, qui ne peuvent pas sortir accessoirement par les poumons, et donc qui sortent par la peau. Tout, mis à part le vitiligo qui est un problème de pigmentation, tous les problèmes de dermatose cutanée, tous les problèmes inflammatoires cutanés recèlent exactement de la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait? On contre ça, c'est-à-dire qu'on empêche que cela sorte. On empêche que cela sorte, c'est-à-dire que ça ne peut pas sortir par les reins, ça ne peut plus sortir par les intestins, ça commence à sortir, ça commence à déborder par la peau. Qu'est-ce qu'on fait? On met des crèmes, on met des produits qui vont empêcher ça. On peut aussi avaler énormément de produits. Pour l'acné, par exemple, il y a un produit qui est très utilisé, c'est la vitamine A et les dérivés de la vitamine A, comme l'Accutane ou le Roaccutane. Ce sont des poisons violents. Ce sont des poisons violents qui conduisent à des syndromes dépressifs, à des phénomènes de suicide, à de la peau sèche. Ce sont des poisons violents pour l'organisme. On n'a pas besoin d'utiliser ces produits-là. Il s'agit juste de comprendre que tout ce qui sort par la peau, c'est ce qui n'a pas pu sortir par les intestins et par les reins. Et que si ça sort par la peau et que c'est inflammatoire, c'est parce que tu as de l'inflammation à l'intérieur du corps. Si c'est acide quand ça sort par la peau, c'est parce que tu as de l'acide à l'intérieur de la peau, que tu as l'acide à l'intérieur du corps. Alors, qu'est-ce que tu peux faire face à ça? Je vais te dire deux choses. Premièrement, comme je te l'ai dit, accélérer la sortie par les reins et par les intestins. C'est-à-dire prendre, par exemple, des plantes médicinales, la décoction de persil, les baies de genièvre, la racine de chien-dent, qui vont aider au fonctionnement de tes reins. Mais mieux que ça, déjà, prendre en abondance des fruits et des légumes qui vont drainer ton corps, de la pastèque, du concombre, tous les fruits juteux, de l'orange, qui vont faire fonctionner tes reins, qui vont aider à l'élimination.
Tu peux prendre aussi des jus de légumes. Les jus de légumes vont t'apporter énormément de minéraux, le jus de carotte en particulier, et vont régénérer toute ta sphère rénale. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, tu peux t'occuper de tes intestins. Ben, pour tes intestins, première chose, rétablis un balayage intestinal normal. Tu vas à la selle tous les combien, hein? Ben, moi, je vais te dire, tu devrais y aller plusieurs fois par jour. Et pour ça, pareil, des fruits, des légumes avec des fibres qui vont t'assurer le balayage intestinal. Tu peux prendre aussi des plantes. Il existe des plantes pour aider au balayage intestinal. Si tu n'en as pas assez, et élimine par là. Et une fois que tu as fait ces deux choses, arrête d'en rajouter. Et arrêter d'en rajouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire limite les facteurs de stress. Arrête de te coucher à n'importe quelle heure après avoir passé ton temps devant un écran de télévision. Commence à prendre du temps pour te relaxer. Ne pas faire une overdose d'exercice physique, mais ne pas être en sous-dose d'exercice physique. Et surtout, au niveau de ton alimentation, arrête de manger des choses qui ne peuvent pas te nourrir. Nous sommes physiologiquement faits pour nous nourrir principalement de fruits et de légumes majoritairement crus. C'est notre alimentation normale. Fruits, légumes, noix, matières grasses, ça c'est notre alimentation normale, en grande majorité. Alors, tout ce que tu rajouteras à l'extérieur de ça, tout ce que tu rajouteras autour, les produits laitiers, les céréales, les produits à base de gluten, ainsi de suite, eh bien, tout ça, c'est du plus. Et du plus que le corps ne peut pas traiter et qu'il fera sortir par ici. Donc, si ça sort par ta peau, c'est non seulement parce que ça ne sort pas par ailleurs et parce que tu en rajoutes. Change tes conditions de vie, change tes choix de vie. Parce que tes choix de vie, ils sont en train de te rendre malade, ils sont en train de te rendre hideux. Et ces choix de vie-là, si tu les nies, c'est-à-dire que si tu poses une crème, si tu poses un médicament là-dessus, ça va ne faire que les rentrer plus profond. Et dans quelques mois, dans quelques années, ils vont revenir sous forme d'inflammation chronique d'un organe ou d'un autre. C'est une chance. Tes boutons, ton inflammation, c'est une chance. C'est une chance parce que c'est un symptôme. Et le symptôme, c'est le voyant sur le tableau de bord qui s'allume pour te dire qu'il y a un problème actuellement à l'intérieur. Il y a un problème, tu es saturé par les produits toxiques. Il y a un problème et il demande une solution. Il ne demande pas d'exploser le bouton ou d'exploser le voyant de ton tableau de bord avec un marteau. Il demande simplement de prendre en considération la cause principale qui est la congestion globale de ton organisme et d'y répondre de la manière la plus adéquate. Pour ta peau aussi, tu peux faire de belles choses. Je te signale qu'il existe des brosses pour la peau. On appelle ça le brossage à sec. Tu peux taper brossage à sec sur Glouglou, tu vas trouver ça facilement. Tu te brosses la peau et ça va aider à l'élimination, à part si c'est trop inflammé. Le hammam, par exemple, si tu as des gros problèmes de peau, le sauna peut être trop chaud, mais le hammam va être une excellente solution pour aider à éliminer. Enfin, il y a des plantes aussi, des mélanges de plantes qui permettent de purifier la peau. Et tu as des plantes comme par exemple je perds le nom, tiens. Le sureau, par exemple. Le sureau est une fabuleuse plante pour nettoyer la peau. Mais avant tout, arrête d'en rajouter. C'est ça la priorité. Quelle que soit ta maladie de peau, même si c'est de l'acné, même si on t'a dit que c'était hormonal, même si on t'a dit que c'était génétique. Ce qui est hormonal et génétique, à la limite, c'est l'hyperproduction de sébum. Mais même ça, je vais te dire, si c'est hormonal, ça veut dire que ton système endocrinien est en train de faire des swings, bien prends des plantes qui vont réguler le système nerveux, le système endocrinien. Prends du basilic sacré, par exemple, ou du basilic tout seul. Prends de l'ashwagandha, qui est une plante indienne qui permet de tout réguler. Prends de la rhodiola, qui est une plante aussi fabuleuse pour réguler le système endocrinien. Prends de l'astragale. Ce sont des plantes qui sont dites adaptogènes et qui vont réguler le fonctionnement du système endocrinien. Mais ton sébum, s'il n'est pas chargé de toxiques, il n'y aura aucune inflammation à l'échelle de ta peau. S'il n'y a pas des produits inflammatoires, s'il n'y a pas des produits agressifs, s'il n'y a pas des produits toxiques et une accumulation de déchets au niveau de ta peau, eh bien, il n'y aura pas d'inflammation, il n'y aura pas de boutons, il n'y aura pas d'urticaire, il n'y aura pas de psoriasis, il n'y aura pas de dermatose, quelle qu'elle soit, parce que sur une peau, un milieu sous-cutané qui est sain et qui est débarrassé de déchets, il n'y a pas d'inflammation, il n'y en a pas nécessité. Il faudrait vraiment que maintenant on arrête le carnage, parce que c'est un véritable carnage auquel on est en train d'assister. On est en train de ruiner la vie de nombre d'adolescents avec des produits comme le Roaccutane ou la Cutane qui sont des poisons violents. On est en train de maltraiter des organismes qui cherchent désespérément à faire sortir par quelque part. Ils ne peuvent pas sortir par les reins, ils ne peuvent plus sortir par les intestins, alors ça sort par la peau. C'est disgracieux, mais au moins c'est un signal, c'est efficace. Ça veut dire on n'en peut plus, on est saturé de toxines. Et prends ces choix en main, fais-en quelque chose et partage cette vidéo parce que c'est très important, elle peut te changer la vie. Parce que non seulement tu vas récupérer une bien meilleure peau, non seulement tu vas avoir une peau qui va être plus resplendissante, mais tu vas voir, c'est tes pensées, c'est ton fonctionnement digestif, c'est ton fonctionnement physique global qui va s'en trouver amélioré. Pourquoi ?
parce que par nature tu fonctionnes de manière adéquate, et si ce n'est pas le cas, c'est parce que tu es complètement encombré, obstrué par une masse de déchets importante qui est en train de sortir par la peau. Ça déborde, ça déborde. T'as beau appuyer sur le couvercle, ça déborde. T'as beau fermer, mettre un doigt, et ainsi de suite, ça déborde de partout. Combien de temps tu crois que tu vas pouvoir te cacher la situation ? Ça déborde par la peau, ça déborde par tes intestins, tu as des cystites qui sont inflammatoires, tu as des acides partout dans le corps, ça veut sortir de partout. Et chaque fois que ça essaie de sortir, tu prends un antibiotique, tu prends un produit, tu prends une crème, tu vas prendre quelque chose qui va empêcher de sortir. Mais c'est dedans. Et chaque jour, il y en a un peu plus qui se forment. Et prends le parti de faire sortir. Et si possible, par les reins et par les intestins, ça évitera de sortir par la peau. Prends le parti de faire sortir et tu vas voir, ta vie va être transformée. Merci de partager cette vidéo.